Bonjour, bonjour, bonjour. Alors, je prends un instant pour me connecter à vous. Bienvenue sur le replay. Je prends un temps pour se recentrer, pour revenir à soi. Bienvenue. J'avais à cœur de vous transmettre sur les énergies de cette pleine lune qui a lieu demain. Voilà, prendre un temps de purification, ressourcement, revenir à soi. Et puis on va voir ensemble un petit peu les énergies du moment. Je vais attendre un petit peu, voir s'il y a des personnes qui se connectent. Bienvenue. Bienvenue pour ce live. Alors que j'ai annoncé, mais un peu improvisé quand même, puisque je l'ai annoncé que hier soir. Voilà, bon, c'est un peu enfumé, c'est le temps qu'on se relie tous ensemble, qu'on se purifie, prendre ce temps-là. Je vais vous parler un petit peu des énergies à venir, là, parce que il y a besoin de... Vous allez voir, il y a vraiment besoin d'être à l'écoute de soi ce week-end pour pouvoir traverser ces énergies qui vont être un petit peu confrontants pour certains et certaines. Voilà, donc c'était important pour moi de prendre ce temps, de poser un petit peu les mots pour vous accueillir confortablement. Il peut y avoir un petit peu de turbulence et en même temps, il y a de belles propositions. Donc aujourd'hui, je suis un peu en mode nature peinture. Je crois que c'était vraiment la proposition aussi. Et c'est important, il me semble, de toujours rester authentique. Voilà, donc aujourd'hui, voilà, je suis authentique. Donc les mots-clés pour cette pleine lune en Lion, que je vous ai noté cette fois-ci: foi, observation, responsabilité, ajustement et cœur ouvert. Alors cœur ouvert, vous allez voir qu'on est plutôt sur la ressource, sur comment finalement dépasser un petit peu ce qui pourrait venir me perturber et m'agiter pendant cette période. Donc j'insiste, hein, cette période qui a commencé cette semaine, puisque la pleine lune, d'accord, c'est dimanche, c'est demain, mais peut-être que les perturbations, vous les ressentez depuis cette semaine. Et puis voilà, c'est jamais figé, hein, c'est les énergies dans les astres très précisément de la pleine lune demain, mais avec cet espace de vision quantique, bah forcément qu'on ressent les choses un peu avant, un peu après. Donc dans ma vie en ce moment, j'ai grand besoin d'harmonie. Vous allez me dire, c'est un peu classique de vous dire ça, et pourtant, vous allez voir comme il y a une dissonance à l'intérieur de nous qui appelle dans un sens à beaucoup d'harmonie, beaucoup de paix, et en même temps une agitation qui fait que j'ai envie d'aller dans plein de directions. Donc c'est vraiment important parce qu'on a dans les astres des peurs, des tensions, du stress qui ressortent. Et comme voilà, j'ai besoin d'harmonie, il y a un besoin, ça veut dire que s'il y a un besoin et que ce n'est pas respecté, la tristesse ou la colère peut se manifester. Et en même temps, j'ai besoin et aussi envie on est sur cette continuité de tout ce nettoyage qui a eu lieu en 2022, de créer une vie qui me correspond mieux à qui je suis aujourd'hui, ce qui je suis, dépoussiéré de tout ce que j'ai pu être avant. Donc il y a des changements de croyances, des changements de paradigme, des changements de vision. Et c'est pas forcément évident, puisque la lune noire nous manifeste là qu'il y a comme une peur de se montrer, en fait, là. J'en avais un petit peu parlé dans ma vidéo d'Imbolc, si vous voulez aller voir, mais là, le challenge est d'oser se montrer, mais on sent bien que ça va être finalement plus par l'apaisement et par la simplicité et de reconnaître moi-même qui je suis, car je suis déjà, et c'est là ma responsabilité,
un être complet et total. Je suis complète et je suis totale dans mes contours. Je n'ai pas de manque, mais j'ai des croyances ou des peurs qui me font penser que je pourrais être incomplète ou partielle. Et c'est là, en fait, tout l'atout de cette ouverture du cœur, c'est de revenir dans son centre et de bien comprendre que c'est moi qui crée ma vie. Je suis créateur, je suis créatrice. Bon, on le verra, c'est un peu le mantra que je vous propose, un peu plus complété. Les messages de cette pleine lune, c'est quoi? Les messages de cette pleine lune, c'est reprends ton pouvoir créateur en main et ajuste-toi. C'est pour ça que j'ai mis ajustement dans les mots-clés. C'est vraiment ajuste-toi. Là, on a toute la carte, enfin pas toute la carte, mais on va dire une partie de la carte qui nous dit, mais tu as la capacité de faire un pas de côté quand tu penses que tu n'es plus en harmonie, que c'est difficile dans ta vie, que tu te sens bloqué. Tu as la capacité de pouvoir changer ton angle de vue, faire un pas de côté et pour avoir une perception, un ressenti peut-être différent de ce que tu voyais, de ce que tu sentais, de ce que tu ressentais, de ce que tu entendais, de vraiment regarder ça autrement. Et c'est là mon pouvoir créateur, c'est que si je m'ajuste dans mon positionnement, je vais aussi m'ajuster dans ma réponse à ce que j'observe, d'où observation. Ne foncez pas trop vite, hein, parce que Mars peut avoir tendance là à aller de l'avant. Et là, reprenez bien la notion d'être responsable pour vous-même. Je suis responsable pour moi. Alors, il y a du stress, hein. Il y a du stress parce qu'il peut y avoir, la carte nous dit qu'il peut y avoir des événements un peu brusques, un peu surprenants. Peut-être, alors la surprise peut être positive, mais quand il s'agit d'un événement que je n'avais pas prévu et que j'aime bien avoir les choses sous contrôle, je ne maîtrise pas et donc ça peut me faire perdre ma confiance en moi. Ça peut générer du stress, hein, ce week-end et là les jours qui ont précédé. Il y a de la tension à l'intérieur de nous parce que là, on a vraisemblablement deux énergies qui nous traversent. Alors, on est composé du yin et du yang, l'énergie plutôt féminine, douce, posée, intuitive, et l'énergie yang qui avance, qui résonne et qui va de l'avant. Mais finalement, là, il y a quand même un aspect qui appuie sur les tensions entre l'être vraiment juste vivre, se faire plaisir, comme je vous disais, chercher l'harmonie et la paix dans sa vie, et tout un tas de choses que je cherche à mettre en œuvre. Je fais peut-être plein de choses dans plein de directions, et en même temps, si je fais, je ne suis pas. Ou alors, c'est la pleine conscience, je fais en conscience. Bonjour, belle vagabonde. Heureuse de te savoir parmi nous. Donc, c'est ce stress-là qui arrive avec des situations peut-être imprévues ou des choses, en tout cas, je ne maîtrise pas, alors que moi, j'ai besoin d'harmonie et de paix. Le fait qu'il y ait ces tensions intérieures, que j'ai envie d'être, de me faire plaisir, de simplicité peut-être, et qu'en même temps, j'ai cette énergie à continuer à contrôler, aller de l'avant, faire ci, faire ça, ça va, générer de la tension à l'intérieur de ma corporalité, en fait. Et c'est la proposition que je vais vous faire après, le petit bonus, là, avec le Ravas, c'est de pouvoir vous détendre et revenir dans quelque chose de plus intuitif pour finir cette journée de façon plus agréable. Et communiquer va être important, oui, mais c'est tout l'enseignement et la petite capsule que je vous avais fait au sujet de cette première gardienne que je traverse. Mais les astres nous le disent, donc je trouve ça toujours merveilleux, moi, comment les astres et l'enseignement s'alignent, des 13 lunes, hein, je parle. Communiquer, là, en ce moment, les astres nous invitent à dire la vérité, dire notre vérité, parce que la notion de vérité, est-ce qu'il n'y a pas une vérité dans l'absolu, ou alors toutes les vérités en une seule vérité, mais là, c'est un petit peu philosophique et compliqué à expliquer en 2 minutes. Mais en tout cas, moi, j'ai besoin de dire ma vérité. Et ça peut être aussi source de tension, parce que je pourrais avoir tendance
à y aller en force. Hein. Là, on a Chiron, justement, enfin les blessures, nos blessures qui sont placées en bélier, là, et qui pourraient nous faire ressortir notre insécurité et passer en force. Et à la moindre observation de jalousie, de comparaison, d'insécurité finalement qui se nomme, je pourrais avoir tendance à rentrer dans mes peurs, me paralyser ou, là ça serait le pire, un petit peu, ne pas respecter mon énergie qui a envie d'harmonie, d'apaisement et me bousculer et y aller un peu en force, quoi. Et là, c'est pas le propos. On a vraiment besoin. Alors, je vous redonne mes mots-clés parce que je vois que d'autres se sont connectés depuis. C'était foi, observation, responsabilité, ajustement et cœur ouvert. Donc, je vous redis un petit peu, la foi, c'est que oui, je garde foi en qui je suis, en l'être total, lumineux que je suis, déjà complète. Et je vous dirai la carte, hein, parce qu'on a une carte qui est très parlante, qui dit « Je suis lumière ». Tout est dit, hein, donc je vais vous lire la carte. Donc je garde confiance en ça. Je prends ma part de responsabilité dans qui je suis, ce que je génère, ce que je crée, parce que là, il y a vraiment, reprenons notre pouvoir créateur. Soyons créateurs, soyons créatrices. Hein, c'est vraiment ça, le mantra que je vais vous proposer. Parce que nous avons toute cette capacité-là, mais parfois pris dans la tourmente, ou le côté un peu speed de la vie, ou la disharmonie dans mes relations, j'oublie que j'ai la capacité de créer. Et c'est vraiment créer avec le cœur. Alors, quand je dis avec le cœur, c'est pas toujours compréhensible, mais c'est pas créer avec cet espace de contrôle que j'ai dans la tête. C'est créer avec cette dimension ouverte aux autres. J'ai des frissons partout avec cette superbe carte. Ah bah oui, tu m'étonnes. En plus, elle est vraiment reliée. Tu vois, il y a l'énergie de la croix, et la croix, c'est un symbole géométrique très puissant. Hein. Retrouver son centre, retrouver son cœur. Hein, c'est vraiment là, quoi. C'est vraiment important pour les énergies de ce week-end, hein, de se réajuster. L'ajustement, c'est ce mot-clé-là que je vous ai donné. Bonjour Mélanie. L'ajustement, il est vraiment nécessaire. Parce que, comme je vous disais, entre ce être et ce faire-là, qui sont balancés avec les planètes de la pleine lune, je me perds. Je me perds. Et voilà, mon lion peut y aller un petit peu trop en force. Hein. On a une pleine lune en lion, donc je vous rappelle, c'est la lune qui est voilà, posée en lion avec le soleil en verseau. Et le verseau, c'est celui qui construit, qui manifeste, qui met en œuvre. Donc, il aime aussi montrer cette différence, et d'où ce pas de côté dont je vous parlais en début de vidéo. N'hésitez pas à faire ce pas de côté. Et bon, ce lion qui a besoin d'être reconnu, mais qui en même temps, la lune noire nous le dit, il y a une peur de se manifester, de se montrer. On a tout ça qui se manifeste là, et c'est important de bien s'ajuster. Alors, je vous donne la guidance, en tout cas de la carte, et puis ce qui va me traverser dans l'instant. Je suis lumière. Donc, j'ai envie de dire, tout est dit. Hein. Je suis lumière. Par mon attitude positive, j'ai toujours espoir. Bonjour, bonjour à ceux et celles qui nous rejoignent. Par mon attitude positive, j'ai toujours espoir. Peu importe l'épreuve, j'ai foi en un avenir meilleur. Je transforme la noirceur en lumière. J'ouvre mon cœur aux autres et à Dieu. Alors Dieu, je n'y mets pas de religion. Pour moi, c'est la source, c'est le divin, c'est quelque chose de plus grand que moi. Vous y mettez chacun, chacune ce que vous voulez. Ainsi, je suis fort ou je suis forte spirituellement. Je brille de tout mon être et j'attire à moi la lumière. Alors, j'attire à moi la lumière, moi je vais apporter juste un bémol, c'est que j'attire à moi la lumière de l'intérieur, je la fais rayonner. Hein. C'est ça le vrai pouvoir créateur et créatrice. C'est en ça que je suis lumière. C'est-à-dire que mon corps de lumière et mon corps de matière ne font qu'un. Et je vous le répète, je suis désolée, je me répète beaucoup dans cette vidéo, mais apparemment, c'est la guidance, c'est qu'il y a besoin de répéter les choses. Je suis déjà complet, complète. Un être total en harmonie avec moi-même. Je suis dans l'amour et en harmonie avec moi-même.
Ne laissons pas les éléments extérieurs à nous, donc dans nos relations, ça peut être toutes les relations, mais ça peut être aussi les astres du moment qui nous bousculent dans qui je suis. Ne laissons pas les éléments extérieurs à nous nous faire croire, nous emmener, en tout cas plutôt, j'allais dire, c'est pas nous faire croire, parce que c'est pas l'extérieur qui nous fait croire. Celui qui décide ou celle qui décide de croire, c'est moi. Mais ne laissons pas, en fait, cette partie un peu trop cérébrale et mentale nous faire emmener dans cette insécurité, ces peurs qui peuvent oublier qui je suis et où je vais. Voilà, ça c'est essentiel. Donc, on se laisse pénétrer par l'amour. Je vais vous proposer une petite guidance méditative pour vibrer ça à l'intérieur de vous. On observe avant de parler, avant de communiquer, avant d'échanger, avant d'agir. On observe, c'est vraiment important. Respirer. La respiration, c'est le point d'ancrage. Là, observez-vous là dans l'instant quand vous me regardez. Comment vous respirez? Est-ce que votre respiration, elle est fluide à l'inspire-expire ou est-ce qu'elle est bloquée? Est-ce que ce que je dis révèle des tensions? Et on s'ancre, on se relie à sa véritable nature, sa nature divine, sa lumière à l'intérieur de soi, parce qu'on reconnaît qu'on est cet être incarné. On ajuste son chemin, sa vision, ce qu'on observe, ce qu'on voit, ce qu'on entend, on l'ajuste pour aller dans la direction emmenée par l'intérieur, par le cœur. Voilà. Donc le mantra que je vais vous proposer, c'est « Je suis libre » et créateur ou créatrice, hein, vous le mettez au masculin ou au féminin selon ce qui vous correspond. Je suis libre et créateur, créatrice de ma vie. Ne l'oubliez pas. Et puis on va le faire vibrer à l'intérieur de soi avant de se quitter. Voilà, c'est vraiment la petite proposition qui m'est venue en guidance hier. Et voilà, alors je vous demande indulgence. Comme je disais en début de vidéo, je suis nature peinture. Pleine lune, très costaud, insomnie de la nuit et pas beaucoup dormi. Et j'avais vraiment pas envie de... Voilà, je suis dans ma vulnérabilité moi aussi aujourd'hui. Je suis qui je suis. Voilà, dans l'instant. Là, pareil, je vais me laisser traverser par le son du rave, hein, ce bel instrument. Je vais juste vous demander si vous entendez bien le son et ma voix pendant que je parle, parce que c'est vraiment important que vous puissiez entendre le son avec la mélodie, que vous puissiez faire un petit voyage intérieur pour aller retrouver cette belle lumière. Donc si quelqu'un peut me mettre en commentaire juste si c'est ok pour vous. J'ai pas de pouce, j'ai rien. Je sais pas si ça fonctionne bien. Et puis je vais me relier à vous. Merci, merci ma belle vagabonde. Je vais me relier à vous et puis on va partir pour ce petit voyage ensemble dans cette intériorité profonde. Je vous invite à fermer les yeux, vous installer confortablement. N'hésitez pas à réajuster votre position où que vous soyez. Voilà, laissez le son traverser l'écran, venir jusqu'à votre corporalité. Portez votre attention sur votre respiration, telle qu'elle est là. L'inspire, l'expire, sans forcer, juste en l'accueillant telle qu'elle est là. Et je vais vous proposer d'imaginer que vous pouvez descendre dans votre cœur, comme si votre attention pouvait descendre dans l'espace du cœur. Imaginez cette porte, cette fenêtre, dans cet espace sacré que vous connaissez déjà. Visualisez que vous pouvez l'entrouvrir ou l'ouvrir en grand selon là où vous en êtes aujourd'hui. Cet espace s'ouvre et à l'inspire, vous
faites entrer l'énergie de vie, l'énergie de prana, la lumière. Et vous la faites rayonner à l'expire dans tout le corps. Sentez qu'à l'inspire, cette énergie rentre à l'intérieur de vous et qu'à l'expire, cette énergie se diffuse dans tout le corps. Sentez s'il y a des cristallisations et au son du rave, laissez-vous nettoyer, diffuser cette énergie. Imaginez que l'énergie vous entoure de sa belle lumière et elle va de plus en plus vite. Elle tourbillonne autour de vous. Un nettoyage énergétique s'opère tout autour de votre corps. Laissez faire, ne résistez pas. Et la lumière prend place à l'intérieur de vous. Dans l'espace du cœur, cette lumière rayonne de plus en plus fort et grandit, grandit, grandit à l'intérieur de vous jusqu'à faire une boule de lumière, une sphère lumineuse partant du centre de votre poitrine, rayonnant dans tout le corps. Vous êtes lumière, vous êtes pure lumière. J'ai ouvert mon cœur, je suis libre. Et répétez cette phrase intérieurement. Je suis libre, je suis libre et créateur, créatrice de ma vie. Laissez infuser ces mots à l'intérieur de vous. Je suis libre. Je suis libre et créateur, créatrice de ma vie. Et sentez l'énergie qui monte en vous. Je suis libre. Libre et créateur, créatrice de ma vie. Et laissez jaillir le flot de lumière. Votre cœur est ouvert. Vous êtes maintenant aligné et connecté avec votre moi divin. Et en même temps, il est important de revenir à l'être incarné que vous êtes aujourd'hui. Alors, simplement avec la respiration, l'inspire, l'expire, vous allez reprendre conscience des contours de votre corps, car vous êtes un être de lumière dans un corps de matière. Le son du rave résonne dans tout le corps. Imaginez avec mes mots que ce son vient se déposer dans tout le corps, la tête, l'arrière du crâne, le bras droit, la main droite, la poitrine, l'épaule droite, la nuque, le bras gauche, l'avant-bras gauche, la main gauche,
épaules, la poitrine, le cœur à gauche et au centre, le plexus solaire, le dos, tout le dos, le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos. Le son s'intègre et vous vous ancrez de plus en plus près dans votre incarnation. Revenons au plexus, au ventre, le bas-ventre, chakra sacré, organe sexuel, votre sexe, le bas du dos, les fessiers, les cuisses, d'abord la jambe droite, le mollet, la cheville, le pied droit. Et puis la jambe gauche, la cuisse, le genou, le mollet, la cheville, le pied gauche. Vos pieds sont profondément connectés à Terre-Mère. Et votre être de lumière, intégré à ce corps de matière, est profondément relié à Père Ciel. Revenez dans cet espace du cœur et sentez maintenant l'unité. Posez une main sur la poitrine, sur l'espace du cœur, peut-être les deux. Prenez une grande inspire, expire et reconnaissez-vous pour l'être complet et total que vous êtes déjà en amour pour vous-même. Et répétez une dernière fois intérieurement ou à voix haute. Je suis libre et créateur, créatrice de ma vie. Et laissez simplement s'intégrer ces dernières énergies en vous. Les énergies se posent, le voyage se termine et tranquillement, à votre rythme, vous allez revenir dans l'ici et maintenant. Revenir un peu plus en présence. Revenir en contact avec l'environnement qui vous entoure, que vous soyez à l'intérieur ou à l'extérieur. Voilà. Bienvenue. Bienvenue dans le retour de ce voyage. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire comment vous avez pu connecter cet espace à l'intérieur de vous. Si peut-être, en vous connectant au début du voyage, vous avez pu observer des blocages ou des manifestations. Et puis comment, là, avec cette proposition, ça s'est ajusté, comment vous vous sentez dans l'instant. Comment c'est pour vous? Je vais le déposer à côté parce que c'est un instrument très lourd. Voilà. Et merci à vous pour votre confiance. Merci à vous pour ce partage. C'est toujours un plaisir. Merci Cathy. Moi, je crois qu'il est vraiment important, en fait, là, pour cette traversée, de garder foi en l'être de lumière que je suis. Je vous remontre la carte, mais je vous la mettrai en commentaire cette fois-ci. Et comme ça, vous pourrez relire aussi les mots. Alors, j'insiste bien sur la notion de Dieu. Vous y mettez ce que vous voulez en fonction de ce que vous croyez. Il n'y a pas d'obligation, surtout pas, à y mettre un point de vue religieux. Alors, parfaitement bien. La lumière était immense et généreuse. Ouais, j'ai senti une grande puissance. Merci beaucoup. J'ai vécu une belle expérience en train de préparer le repas d'alimentation vivante. Ah, formidable! Ah, génial! Eh bien, écoute, je suis honorée, Mélanie, que cette belle lumière pourra bénir et venir
voilà, saupoudrer de magie cette alimentation vivante. Ça n'en sera que meilleur. Merci Ali, merci beaucoup. J'en profite juste avant de vous quitter. Alors, je m'en excuse pour les hommes qui sont là, mais si vous êtes un homme et que vous me suivez, c'est que vous connaissez aussi, vous êtes déjà dans ce chemin de lumière et ouvert à la guérison du masculin et du féminin, et vous avez certainement des femmes dans votre entourage, dans vos relations. Et je voulais terminer un petit mot pour vous dire que demain, en fait, j'ai un cercle de femmes que j'ai créé pour la pleine lune, donc avec ces énergies-là, hein, de ce que je vous ai déposé là, pour aller vraiment rechercher cette notion de pouvoir créateur, créatrice, pour reprendre en main toute sa puissance. Mais surtout, en fait, je profite de la bénédiction de l'utérus et de cet égrégore incroyable, magnifique, qui est puissant, profond et doux à la fois, pour proposer un soin et des guidances et un voyage et un cercle de parole. Enfin voilà, tout ça demain, ça va être merveilleux. Mais j'ai eu un désistement et du coup, j'ai 3 places qui se libèrent. Donc voilà, j'ai entendu covoiturage quand je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce mot encore? Moi, des fois, quand j'ai des intuitions comme ça, je me demande d'où ça sort. Donc, voilà, j'ai fait un mail à certaines personnes en me disant, bah, peut-être que c'est ces personnes qui sont concernées pour covoiturer. Parce qu'effectivement, parfois, on se dit que la proposition est un peu loin de chez nous et pourtant, c'est là mon pouvoir créateur. Si je suis appelée, c'est aussi de manifester et de voir, enfin, d'observer, pardon, de comment je me bloque, en fait, tout seul, toute seule, à la proposition que j'avais envie de vivre, en fait. Alors, bon, je dis ça pour les gens qui m'entourent, mais aussi, si vous êtes à l'autre bout de la France, ça vous concerne aussi. Hein, c'est-à-dire que observez comment parfois on est pris dans un schéma auto-bloquant comme ça, où on oublie sa capacité de se relier comme ça à sa lumière, à son pouvoir créateur, et finalement, on fait d'une petite chose une montagne qui nous empêche. Voilà. Et puis, bah, c'est pas anodin, ce sont des résistances souvent. Alors, je suis bouquée, beaucoup de douleur, mais j'ai pu sentir où ça bloque. Oh, ma belle, écoute, je t'envoie plein d'amour et plein de belles vibrations de lumière. Peut-être, pour toi, Elisabeth, peut-être refaire la proposition, comme je vais le laisser évidemment en replay. Peut-être, voilà, là déjà, accueillir ce qui est dans l'instant, pas forcément tout de suite, ça va faire beaucoup, mais peut-être demain, à la pleine lune, t'accueillir dedans, ou sur la bénédiction de l'utérus, hein, vous pouvez, il est peut-être pas trop tard, vous pouvez encore vous inscrire gratuitement, ou il y a des belles personnes qui proposent cette méditation gratuitement en ligne sur des audios, donc n'hésitez pas à le faire. Pour les hommes, il y a une proposition aussi de bénédiction adaptée aux hommes qui ont envie de le faire selon Miranda Gray. Moi, je n'ai pas tout à fait la même vision, mais voilà, c'est gratuit et c'est possible et on le trouve en ligne sur Insta, sur Facebook, un peu partout. Donc voilà. Et puis, prenez bien soin de vous. Voilà. Demain, j'espère pouvoir transmettre ça. C'est qui je suis dans l'instant, c'est cette envie de reliance. Voilà mon message aujourd'hui, moi, que je transmets et que j'ai vraiment à cœur de partager. C'est que chacun, chacune a la ressource en soi, peut reconnaître sa lumière intérieure pour générer son pouvoir ou sa puissance créatrice. Cette notion de sororité, vous le savez, est chère à mon cœur. C'est important de s'accueillir tel que l'on est, sans jugement, avec bienveillance et douceur. Nous ne sommes pas des êtres parfaits et pourtant nous sommes déjà complets. Voilà. Et pour moi, je pense que si chaque être rayonne qui il est véritablement, dans sa lumière, dans l'immensité de l'être qu'il est, ou qu'elle est, cette personne, c'est toute la planète en fait qui va guérir et c'est tout le collectif qui ira mieux. Voilà, ça c'est ma vision. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle nuit, je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez le replay, mais en tout cas pour ceux qui sont en direct, je vous souhaite une belle journée, un beau portail de pleine lune, prenez bien soin de vous, n'oubliez pas que vous êtes la lumière, c'est le message du jour, la lumière est là, et revenez au cœur, hein, c'était la proposition du moment, de l'instant. Je vous embrasse bien fort et au plaisir de vous lire, de partager et peut-être d'en rencontrer certains en vrai ou certaines. Ça serait avec grand plaisir. Au revoir.